pour toi. Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année et surtout de la joie. On te souhaite le meilleur, c'est notre prochain mois. On va danser, on va crier pour se souhaiter la bonne année. Pour oublier tout ce passé qui nous a fait pas tant rêver. Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année et surtout de la joie. On te souhaite le meilleur, c'est notre prochain mois. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte bonheur, santé et réussite. Bonne année 2024 à toi et tous tes proches. Que les 12 mois à venir soient synonymes de joie, de rire, de bonne santé. Allez! Bonne année et surtout la santé. On te souhaite du bonheur et encore une bonne année et surtout de la joie. On te souhaite le meilleur, c'est notre prochain mois. Oui, cher diamant, cher vainqueur, bonne année, c'est tout ce que je nous souhaite. Bonne santé physique, bonne année surtout la santé physique, que la paix et la joie caractérisent notre environnement familial, professionnel et social, et que cette santé que nous recherchons devienne de plus en plus une santé pétillante, pour que nous ayons la force et l'équilibre nécessaire pour foncer tout droit vers la réalisation des nouveaux objectifs de 2024. Alors, je crois que chacun a passé le cap 2023-2024 en pleine forme et que, évidemment, nous sommes encore dans la fête. Certains sont encore pleinement là-dedans. Et nous qui sommes là avons jugé qu'il faille, même si les autres nous rejoindront, ne pas sursoir ce que les lundis de l'année 2023 nous ont vu faire et que ce premier lundi de l'année 2024 ne doit pas en être une exception parce que tout ce qui a été fait le lundi comme une passation de service, les lundis ont passé la main au lundi de 2024 et par conséquent, ce premier lundi doit être témoin de tout le sérieux dans l'engagement qu'on a pris en confisquant une heure de lundi soir, de lundi nuit pour nos formations sur notre belle activité. Donc, ce premier lundi ne doit pas être une exception à la règle, mais plutôt c'est lui qui, je dirais, le premier témoin de tous les lundis qu'on a passés ensemble en 2023. Et c'est eux qui ont passé la main, donc à 2024. Donc, nous sommes dans la continuité. Ça va être grave. On voit si on escamotait, on enjambait ce premier lundi de 2023, de 2024. Ça va être grave. Si on l'enjambait, on ne s'en souciait pas, qu'on le négligeait, qu'on le négligeait. Alors donc, vous avez passé une belle et heureuse année. J'aurais bien voulu qu'on ouvre le micro et que chacun dise sur quelle note il a fini l'année 2024 et quel espoir nourrit-il pour 2020, comme il a fini l'année 2023 et quel espoir nourrit-il pour finir, pour aborder véritablement avec engagement et détermination 2024 et comment
déjà aujourd'hui, sur quelle note voudrais-tu finir cette nouvelle année? L'année dernière, il s'est agi d'animateur adjoint et manager. Il s'est agi de la compétition Aigle, de Chairman Bonus. Il s'est agi du sommet des managers en République dominicaine. Il s'est agi de Forever to Drive. Il s'est agi du rallye global. Voilà. Il s'est agi de ça. Et certains ont pu franchir l'un ou l'autre des challenges, franchir le pas. Et pour d'autres, pour la plupart, ça va être un recommencement. Et c'est ainsi que va le monde, parce que l'enfant qui naît n'apprend pas à marcher en un seul jour, mais sur plusieurs jours, plusieurs mois, sur 1001 tentatives de se lever et de marcher. Donc ce n'est en aucune manière un échec d'avoir tenté et de n'avoir pas réussi jamais. L'enfant est le père de l'homme. En entrant dans le monde, c'est ce que nous avons appris à faire pour nous départir du monde animal. Marcher sur ces deux pattes. Nous avons refusé de marcher sur quatre pattes et par des efforts inconscients, des blessures, des pleurs et avec beaucoup de risques, aujourd'hui nous savons bien marcher, sans s'en soucier même. Et si on nous racontait, on filmait tout ce qu'on a vécu pour aujourd'hui maîtriser la marche, on va se rendre compte que ce qu'on a eu à faire hier, pour maîtriser cet art-là de marcher, que le potentiel est encore en nous et qu'on peut l'exploiter pour réussir. Réussir une fois, après avoir échoué 1000 fois. Réussir une fois, après avoir échoué 1000 fois. L'essentiel, chers amis, c'est que chacun, la main sur le cœur, dise que cet objectif, je dois l'atteindre d'ici sous peu. C'est-à-dire que j'ai raté en 2023. Je dois l'atteindre d'ici sous peu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre cette année. Ou une autre technique d'aborder le temps. Une autre technique d'aborder le temps. Et rendre son activité plus productive. Et en se professionnalisant. Professionnaliser. En se professionnalisant. Les mots sont forts. La puissance des mots. Quel mot faut-il utiliser pour tel. Les mots sont puissants. Et pour désigner une idée, pour formuler une idée, pour désigner un objet, pour passer une communication, quels sont les mots qui doivent meubler ma communication, mes phrases, pour que cela porte et traverse le cœur de l'autre pour le faire décider à me rejoindre dans mon environnement. C'est de cela qu'il s'agit. La puissance des mots, il faut l'apprendre aussi. Donc nous avons parlé de la rationalisation du temps. Nous allons parler au fil, dans les jours qui viennent, de la puissance des mots à utiliser. Et c'est toujours bien pour de se préparer avant d'aller à la rencontre de telle personne, que ce soit un prospect pour les produits ou bien pour le business, et choisir ces mots à l'avance. Choisir ces mots. Tout celui qui se prépare avant d'aller au combat a plus de chances de gagner. Vous comprenez? Donc, cherchez
aller faire irruption dans l'environnement de l'autre, aller sortir de son environnement pour aller dans l'environnement de l'autre, il faut se préparer. Il faut se préparer. Donc, les mots, les expressions à utiliser, nous allons les aborder au cours de l'année. Oui. Et le digital. Si tu n'apprends pas le digital, il risque de te digitaliser. Si tu n'apprends pas à digitaliser ton business, tu seras digitalisé. C'est important, chers amis. Et je voudrais bien que chacun aborde cette nouvelle année avec un nouveau regard. Avec un nouveau regard, celui de la confiance totale en soi. Et avec la certitude non négociable qu'en ce début d'année-là, l'objectif que je me suis fixé est déjà réalisé et non pas sera réalisé. Voilà la puissance des mots, est déjà réalisée. Il faut au départ déjà absorber, accomplir dans l'esprit ce que l'on veut faire dans le temps. Accomplir dans l'esprit ce que l'on veut faire dans le temps. Et dans le temps, la différence entre ce qui est conçu et accompli dans l'esprit et le temps, c'est le plan d'action et l'action. C'est le plan d'action et l'action. Et je voudrais déjà que chacun, en ce début, dans les 5 jours de ce mois-là, avant que Forever ne ferme définitivement sur 2023, le mercredi ou le jeudi, pour dire qu'il y a une traînée de 2023 en 2024 qui finit le jeudi prochain. Là. Que le jeudi, le vendredi, où la nouvelle année démarre officiellement Forever, chacun prépare déjà son mental et conçoive de façon claire et nette que ce qu'il veut réaliser en 2024 est déjà accompli. Est déjà accompli. Mais si nous entrons dans l'année sans objectif fixe et réel, ce n'est pas évident. Chers amis, c'est ce que je dis est tellement important qu'il faut réécrire son objectif. Pas réécrire dans le portable et aller fouiller longtemps avant de trouver non. Rendre accessible au regard ce que l'on veut. Rendre accessible au regard ce que l'on veut. Ce que l'on veut réaliser. Et tous les jours, comme un exercice là, comme un exercice, se mettre devant l'objet là comme un miroir et lui parler. Je me rappelle, Rolf Kib nous disait que pour sa première présentation, il a invité plus d'une centaine de personnes. C'est 5 minutes avant la fin de la communication, du temps prévu pour la communication, que 2 personnes sont venues. Une personne qu'il a invitée lui-même, qui s'est fait accompagner d'un de ses amis. Mais pendant que la salle était vide, il a passé la communication comme si la salle était remplie. Ça se joue dans l'esprit. Il a passé la communication
comme si tout se joue dans l'esprit. Et 5 minutes avant, les deux personnes sont venues. Celle qu'il a invitée lui-même n'a pas validé. Et c'est celui-là, la deuxième personne que l'invité a invité, qui l'a accompagné. C'est avec lui que Rocky va dire qu'il a démarré le business. C'est avec celui-là qu'il a démarré le business. Pour déjà nous signifier que si l'année dernière, on nous demandait de ramasser dans un panier les excuses qu'on a formulées, l'année dernière, qu'on les mette dans un panier, je crois que le panier sera rempli à déborder. Et si nous n'avons pas atteint aussi nos objectifs, est-ce que cela n'est pas dû à ça aussi? Peut-être qu'on ne l'a pas exprimé ouvertement, mais qu'on l'a entretenu joyeusement dans son cœur ou tristement dans son cœur. Et c'est resté longtemps saboter nos actions à la base, le doute et l'hésitation, les excuses. On l'a entretenu en nous. Il est devenu l'hôte officiel de notre être intérieur. Vous comprenez, sans le savoir, qui fut l'ennemi qui aurait abattu toutes nos actions à la base. Parce que ça fait perdre la confiance en soi. Ça fait perdre la confiance en soi. Ça vous prend dans une lassitude et tue toute votre ambition en l'œuf, votre détermination est sabotée. Le sérieux de l'engagement est noyé. Et finalement, vos objectifs sont noyés. Il n'y a même pas beaucoup parlé. Il ne faut pas parler. Parce que parler même déjà là, ouais, c'est dépenser d'énergie. Il vaut mieux consacrer cette énergie-là à l'action. Je nous dis, et je le répète toujours, ce business-là, c'est pour chacun. Et si chaque leader peut vraiment s'occuper de son business, surtout en cette année 2024, vous allez voir le résultat. Parce que, imaginons-nous, les années passent, qui nous rapproche forcément, on parle du move-up, d'une année de plus. Quand on dit une année de plus, c'est forcément qu'on prend de l'âge et que la force physique diminue. Et pendant combien d'années allons-nous vivre à reporter chaque fois? Si on sait que ces hôtes nuisibles, le pouvoir de les déloger est en nous, est à notre portée. Et croire une fois pour toutes. On a vu Forever dans tous les sens là. Le manque de réseau, on l'a exploré dans tous les sens. On sait au moins que les gens réussissent là-dedans. Les gens gagnent de l'argent là-dedans. Ça fait la santé de l'homme. Ça fait la santé, vraiment la santé. Et pourquoi pas donc, cette année, ne pas décider? Je vous dis, chers amis, parfois, j'ai le cœur lourd, ça pèse sur moi. Quand j'entends les fioles se confondre en excuses. Ça me fait parfois pitié, quoi. S'il pouvait comprendre ce qu'il est en train de perdre,
en formulant des paroles d'excuse. C'est pas que c'est des vibrations négatives qu'il envoie dans son environnement pour saboter tout ce qui est en voie de fleurir. L'homme est pluridimensionnel et la dimension spirituelle reste la dimension au-dessus de toutes les dimensions. La dimension spirituelle. Après, vous allez voir la dimension mentale et émotionnelle et mentale. Et ensuite, la dimension physique et la dimension sociale. Tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Et nous avons un esprit. L'esprit, là, chers amis, l'année dernière, j'ai fait cette formation au début, avec des schémas, et peut-être qu'on va reprendre ça. L'esprit croit ou ne croit pas. C'est-à-dire que, si vous pouvez me comprendre là, c'est bien, quoi. En fait, l'esprit n'a pas de chair. Vous comprenez? C'est l'homme qui a de chair. Et l'homme est esprit, corps et âme. L'esprit pris tout seul, là, ne doute pas. C'est-à-dire que, je dis ne doute pas. Oui, l'esprit tout seul, c'est oui ou non. C'est oui ou non. L'esprit tout seul, là, c'est vrai ou faux. L'esprit tout seul, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Au niveau de l'esprit, il n'y a pas de doute. C'est oui ou non. Vous allez voir la parole de Dieu. Ouais. Être chaud ou être froid. Voilà, c'est l'un ou l'autre. On est ni chaud ni froid. Oui, on est ni chaud ni froid. Il n'y a pas d'intermédiaire, non. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, mais non, ça n'existe pas au niveau de l'esprit. Ça n'existe pas. C'est oui ou non, la foi ou le doute. La foi ou le doute. La foi ou le doute. Lequel tu choisis? Parce que l'intermédiaire, là, c'est le doute qui l'emporte. Moins fois plus égale moins. Ça. On appelle ça en mathématiques. Moins fois plus égale moins. Vous comprenez? Moins fois plus égale moins. Le moins, c'est tout ce qui est contre notre succès, là. La réalisation de nos objectifs. Mais c'est nous-mêmes qui les avons. Mais tout se passe sur notre terrain. Hein. Tout se passe dans notre mental. Et c'est à ce niveau-là que tout se joue. Parce qu'au niveau de l'esprit, c'est oui ou non. C'est la foi ou le doute. C'est la foi ou l'hésitation. Au niveau de l'esprit. Vous comprenez? Au niveau de l'esprit, c'est j'atteins mon objectif ou je n'atteins pas mon objectif. Ou plutôt, j'ai atteint mon objectif ou je n'ai pas atteint mon objectif. Parce que l'esprit ne fait pas de différence entre ce que le corps peut constater de physique et ce qui est en voie de réalisation. L'esprit ne fait pas de différence en ça. Pour lui, tout est vrai. Tout ce que l'on peut concevoir est réalisé. Maintenant, c'est quand ça vient au niveau du mental que tout se joue. Un exemple tout simple. La pluie peut être en train de tomber 24 heures sur 24 heures. Si la terre n'est pas arable, le cultivateur peut aller choisir des grains sélectionnés, ça ne poussera pas.
Si la terre n'est pas appropriée, le cultivateur peut aller choisir, travailler le grain n'importe comment, il semer, ça ne donnera pas de fruits. Ça ne germera pas. Le mental. C'est surtout ça qu'il faut. C'est pour cela, chers amis. Ce que je nous dis, c'est tellement important. C'est pour cela que lorsque le parrain décrit les objectifs là, et de travailler à adhérer, à absorber, à croire que c'est accompli déjà. Et ce que l'on a écrit, qu'on visualise tous les matins, qu'on programme proclamé, la programmation mentale, c'est une manière de travailler à ce que le mental là, saisisse ce que l'esprit, ce qui a été défini au niveau de l'esprit, ramené entièrement, sans altérer un élément là-dedans, tout ce qui a été conçu au niveau de l'esprit, dans son entièreté, et que le mental l'accueille tel. C'est ça, en fait. Je crois que Boris est en train d'enregistrer, hein, parce que j'ai besoin de réécouter ça. Mais généralement, nous escamotons cette partie-là. C'est un processus. Hein. Mais l'année dernière, j'ai bien démontré ça. Je n'ai pas sorti j'ai bien démontré ça l'année dernière. Vous comprenez? Je dis bien. Au niveau de l'esprit, c'est oui ou non. Il n'y a pas de oui, mais. C'est la lumière ou les ténèbres. C'est la vérité ou le mensonge. Celui qui ment finit toujours par se mettre à nu. Se dévoiler lui-même. C'est la liberté ou l'esclavage. Le mot et son contraire ne s'embrassent pas. Au niveau de l'esprit, il s'exclut. Maintenant, moi, j'ai défini mes objectifs. Au niveau de l'esprit le conçoit comme déjà réalisé. Maintenant, le processus qui doit le faire partie de l'esprit au mental, c'est de ça que je parle maintenant. C'est là où j'ai donné l'exemple de la pluie qui tombe et de la terre qui doit être disposée, qui doit recevoir la graine pour que la graine germe. Croire, avoir foi, c'est saisir, c'est travailler à saisir dans son entièreté ce que l'esprit a conçu et le déposer au niveau du mental tel. Vous comprenez, c'est ça. Tel. Mais quand on reste là, dit cette affaire-là même, et puis on se tait. C'est-à-dire qu'on le voit trop loin, quoi. Au niveau le mental voit ça trop loin de soi. Manager, je peux arriver à faire ça. Avec tout ce que j'ai tenté là. Les fuels ne travaillent pas. Je parle aux gens. On me dit demain, on va voir. On va voir. Mais en faisant cet exercice-là, c'est comme l'enfant qui, en descendant de l'école tous les soirs, va courir vers sa grand-mère qui lui prépare des galettes à manger. Et qu'un jour, l'enfant qui a quitté l'école courait tout droit vers le bâtiment de sa grand-mère, la maison de sa grand-mère, quand subitement va voir, dans un tournant, une grosse pierre obstruer la voie, le sentier. Et tout autour, la voie est tellement obstruée qu'il n'y a pas de passage.
L'objectif de l'enfant, c'est d'aller manger la galette. Et l'obstacle, c'est la pierre. L'enfant, a priori, tout au début, va commencer par, malgré sa petite taille et sa petite force, va chercher à faire bouger la pierre. Mais dans son incapacité, elle fait le doute. Il va commencer par prendre le dessus. Il va s'assombrir, c'est ça, hein, s'assombrir et se coucher au pied de la pierre et s'endormir. Parce qu'épuisé, à force de déployer ses forces, épuisé, il va s'écrouler, s'endormir là. La galère n'a pas bougé. La grand-mère attend son petit-fils qui ne vient pas. Mais l'objectif là, c'est moi-même qui l'ai préparé. Donc, je suis ici, mais si c'est le 15, c'est un exemple que je donne, hein. Si c'est le 30 septembre que j'ai mis la réalisation, mon esprit est là, au 30 septembre, attendant que cette galette, cet objectif, je viens le prendre et manger. La pierre qui obstrue la voie, ce sont mes doutes, mes hésitations, mes peurs, toutes les ruminations, rumination, par rapport, rumination, oui, par rapport à tout ce que je vis comme obstacle, à tout ce que je rencontre comme obstacle auprès des personnes de qui je m'approche et qui me donnent, au lieu d'une réponse positive, me donnent des réponses qui me découragent. Mais en entretenant, ouais, en épousant leurs réactions, ou je dirais, en ne refutant pas leurs réactions, parce que ce n'est pas ça que moi je veux. Ce n'est pas ce qu'ils, leur réponse là, ce n'est pas ça que moi je veux. Vous comprenez? Mais en accueillant ce qu'ils disent et en les ruminant, ils finissent par devenir une grosse pierre, un élément dominant qui, en s'élargissant, va écraser dans mon mental, l'idée que j'ai d'atteindre mon objectif. Je ne sais pas si je m'exprime bien quand même. Si vous m'entendez, que vous comprenez, répondez-moi oui, s'il vous plaît. Parce que... Allô, ça se comprend? Oui, ça se comprend pas. Ça se comprend très bien. Voilà, merci. Je comprends très bien. Donc, oui. Donc, lorsqu'on parle de processus, il y en a au niveau du plan d'action. Ça, c'est la finalité, ça. Ça, c'est la finalité. Ce qui est invisible, c'est ce que l'on fait à ramener l'objectif de l'esprit au niveau du mental. Au niveau du mental. Et là, il faut travailler à blinder son mental. Il y a des choses, chers amis, par rapport auxquelles on ne négocie pas. On ne négocie pas avec sa vie. Non. On ne négocie pas avec sa dignité. On ne négocie pas avec son honneur. Il y en a bien, il y en a qui le font, hein. Avec son honneur, on ne négocie pas. Avec sa dignité, on ne négocie pas. Avec sa vie, on ne négocie pas. Pour ses enfants, la vie, quand on parle de vie, c'est ça. C'est votre vie, c'est de votre épouse, de vos enfants et la vie de toute autre personne. Ça ne se négocie pas.
Et lorsque nous parlons de vie, elle a des caractéristiques. La vie a des caractéristiques. Et lorsqu'il n'y a pas de vie, dignité et honneur, les trois sont liés. Les trois sont liés. Vous comprenez? Et lorsque nous parlons, nous mettons ensemble ces trois éléments-là. Mais toi-même qui te fixes un objectif et que tu ne réalises jamais, toi-même intérieurement, là, c'est-à-dire, en fait, je ne sais pas si vous sentez ça, hein, à des moments donnés. Vous voyez, on commence par perdre confiance en soi-même. Pourquoi? Parce que le doute est là, l'hésitation est là. Et finalement, la peur qui fait perdre l'équilibre et vient installer en soi le manque de confiance en soi. Alors, c'est cet exercice-là. Parce que si le mental a des difficultés à appréhender, à saisir ce qui est au niveau de l'esprit, comment peut-on faire une bonne planification? Si le doute subsiste à ce niveau-là, au niveau de l'action, ça c'est des pipeaux. On va perdre du temps. Nous allons perdre du temps. Mais pour le faire, c'est très simple, chers amis. C'est la solution que je vais donner. Il est presque 22 heures. Pour le faire, c'est très simple. On n'a pas besoin d'aller à l'école d'abord. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Comment chacun, ça c'est la réponse. Comment chacun peut-il travailler à rendre capital l'objectif qu'il se définit, qu'il s'est défini cette année et qui tient lieu de vie, d'honneur et de dignité. Un puits. On te dit d'entrer dans un puits pour prendre 100 000 francs, 1 million de francs. Tu as refusé. Un exemple, quand tu vois ton enfant tomber là-dedans, tu n'as même pas le temps d'appeler au secours avant d'entrer dans le trou. Pour le peul, sa brebis et sa richesse. Le jour où un prédateur lion va attaquer l'une de ses brebis, il est prêt à donner sa vie pour sauver sa brebis. Il ne va jamais fuir. Mais je dis, l'objectif que j'ai défini là, la grand-mère, comme la galette, c'est au niveau de l'esprit que ça a été conçu. Vous comprenez bien? Et l'esprit n'a pas de limite de temps. C'est pour ça que je peux rester à ce 1er janvier et définir un objectif que je vais réaliser le 30 janvier, le 30 septembre, le 30 avril, etc., etc. Et quand je me suis fixé cela dans le temps, c'est conçu dans l'esprit que c'est comme ça. C'est bien réalisé. Accompli au niveau de l'esprit. Maintenant, je dois travailler et par le processus que je suis en train de définir là, amener mon mental, puisque le mental est proche du physique, amener le mental à adhérer pleinement et rendre non négociable cet objectif que je me suis fixé. Je le ferai à condition que l'objectif, je l'ai travaillé et l'ai rendu capital, à rivaliser avec la vie, l'honneur et ma dignité. Parce qu'il y a des choses, à un niveau donné, ce n'est plus l'argent. C'est sa dignité qui compte.
C'est son honneur qui compte. C'est ça. Et le plus tôt on le fait en ce début d'année-là, chers amis, je vous assure, vous allez percer. Nous allons percer comme une fusée. Les on dit, les noms ne nous diront plus rien. Les noms là, les fausses promesses, les faux rendez-vous ne nous diront plus rien. Parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit pour nous. Mais on sait, conscient, que il faut ces noms, ces plusieurs noms pour découvrir un oui, pour avoir un oui. Il faut 100 noms. Il faut avoir été confronté à 100 noms, 100 obstacles pour avoir dit oui. Ou 90 noms pour dire oui. Non, N-O-N. Comme Yadema l'a dit, je dis quoi Yadema? Quelqu'un l'a dit, la vie est un combat. Il faut combattre pour vivre et vivre pour lutter. La vie est un combat. Il faut combattre pour vivre et vivre pour lutter. Quand il s'agit de sa propre vie, chers amis, c'est non négociable. Parce que il y a de l'abondance à forever, quoi. Je vous assure. Quel travail on fait au Bénézi, gagner 5 millions de francs par mois, 6 millions de francs par mois, 7 millions de francs par mois au Bénézi. Et c'est les mêmes jours, c'est les mêmes 24 heures que nous avons. Pendant que certains rentrent tout fatigués les soirs avec 200 000 francs, 300 000, 400 000, 500 000 francs. Certains font moins que ça. Pas seulement les lundis, les mardis, font des appels, vont dans les PPE, vont livrer des produits, comprenez? Elles sont à 500 000 francs à la fin du mois, 1 million de francs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous assure que je ne trouve rien de meilleur à ça. Et puis on travaille avec passion. On travaille avec passion et détermination. Le vendredi, c'était... Aujourd'hui, on est un lundi. Le vendredi dernier, je me suis couché à 3h30 du matin. Et à 5h30, je me suis levé. Regardez tous les PC de mes filles. Tout, partout dans le monde. Partout dans le monde. J'ai tout fouillé. À 4h30, j'ai commencé à avoir des messages à l'étranger. À ceux qui n'ont pas fait le KCC. Ceux à qui il reste tant. Parce qu'on est à la fin de l'année. Je ne voulais pas entendre après. Il a raté ceci. Non. La passion pour ce que l'on fait. Et si l'élément que je viens de développer maintenant, chers amis, si chacun peut prendre ça au sérieux, et avant le jeudi, l'ouverture officielle du mois de février de 2024. 2024. Chacun peut faire ce travail de définir ses objectifs, de travailler, même si 30 minutes tous les matins. Regarder, visualiser l'objectif, se laisser envahir par l'émotion de ce qu'on a réalisé. Vous comprenez?
se laisser envahir par l'émotion de ce qu'on a réalisé. C'est pas ce processus que ce qui a été conçu au niveau de l'esprit va commencer par descendre au niveau du mental. Au niveau du mental. C'est au niveau du mental que ça devient plus clair. Et on peut, à partir de ça, élaborer un plan d'action. On ne peut pas sauter de l'esprit au corps. Jamais. Et retenons bien ceci. Retenons bien ceci. Au niveau de l'esprit, c'est oui ou non. Au niveau de l'esprit, c'est la vérité ou le mensonge. Au niveau de l'esprit, c'est la foi ou le doute. Ça ne se mélange jamais. Au niveau de l'esprit, c'est comment lui le dire? Voilà, accompli. Non accompli. Autre chose, et gardons le bien. Tout ce que l'esprit conçoit est réalisable. Pour dire qu'en fait, il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour l'hésitation. Il n'y a pas de place pour la peur. Tout ce que l'esprit conçoit est réalisable. Je dis, c'est la seule chose là. La seule chose que l'esprit ne peut jamais concevoir a été réalisée par Dieu lui-même. Le Verbe s'est fait chair. Le salut de l'homme. C'est la seule chose que l'esprit ne peut jamais concevoir. Et puisque l'esprit de l'homme ne peut pas concevoir ça, Dieu a pris ça et l'a accompli. Tout le reste est réalisable. C'est pourquoi, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli, qu'est-ce qu'il reste encore? Ne crois pas que tu n'es pas capable. C'est une insulte à ton créateur, une insulte au Dieu qui t'a créé. Parce que lui, il sait que tu peux. Mais quelqu'un qui crée le monde entier, qui crée le monde, et te dit, domine là. Et te dit, domine la terre et transforme la. Domine. Et tu dis qu'il n'a pas confiance en toi. Lui, il sait le potentiel qu'il a déposé en toi. Il sait que tu es capable. En 2024, pour finir, manager est à ma portée. Désormais. Forever to Drive est à ma portée désormais. Et pas sur le bénéfice est à ma portée désormais. Rallye global à ma portée désormais. Aigle est à ma portée désormais. Je crois et je confirme. Je proclame que je l'ai réalisé. Ça maintenant, ce que j'ai dit maintenant, c'est des paroles fortes de programmation mentale. Où chaque jour, en le disant, renforce votre conviction par rapport à l'objectif que vous voulez réaliser. Quand on a ça, quand on comprend ça, je vous assure que vous n'avez pas besoin, on n'a plus besoin
de toutes les techniques par ici et par là. Et c'est pour ça que les analphabètes réussissent bêtement dans ce business. Les vendeurs de cellules de soutien, les vulcanisateurs réussissent brillamment. Les servantes, les serveuses réussissent brillamment. Ils n'ont pas appris ça. Allez lire dans les livres là. Ceci ou ça, ils ne savent pas ça. Ce qu'ils veulent là, ils veulent réussir, atteindre leurs objectifs, c'est tout. Un point, c'est tout. Ils veulent atteindre leurs objectifs. Je désire vraiment que cela soit ainsi pour chacun de nous. Pour cette année 2024. Travaillons au niveau de notre mental. Définissons les objectifs et travaillons au niveau du mental. Je dis, il y a de l'abondance dans ce business-là. Il y a de l'abondance là-dedans. L'abondance là-dedans. Il y a de l'abondance à Forever. Il y a de l'abondance à Forever. Et c'est une chance que nous avons, une grande chance que nous avons, que cette opportunité nous soit parvenue et déposée entre nos mains. Déposée en nos mains. Demain, nos petits-enfants, quand ils nous poseront la question, grand-père, grand-mère, le papa de mon ami, de mon camarade de classe, pendant les vacances, ils vont dans les îles Hawaï. Ils vont se reposer sur ça. Et ils ont appris que c'est une entreprise Forever. Mais pourquoi? Pourquoi tu diras, j'avais appris ça, mais je n'avais pas confiance que c'était vrai. Je ne croyais pas, je doutais de ce que ça pouvait être une bonne opportunité. Ça fait que je ne l'ai pas embrassé. Je ne l'ai pas embrassé. Je l'ai embrassé, mais je n'ai pas eu le courage d'avancer, d'aller jusqu'au bout. Parce que des amis m'ont découragé. J'avais peur de l'échec. Je doutais de moi-même, de ceci ou ça. Non. Cher vainqueur, l'année 2024 est une opportunité. Pour tout ce que tu te serais fixé comme objectif, Forever est une garantie que tu peux le réaliser. Ne cédez jamais 3 mois pour vous qualifier manager en cette année-là. N'allez pas au-delà de 3 mois pour vous qualifier manager. Au plus tard, janvier, février, mars, vous avez fini avec ça. Janvier, février, mars, vous êtes déjà manager. Pour préparer pour Aigle en 2024. Rien n'est impossible à celui qui veut et à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui veut et à celui qui croit. Et tout ce que l'esprit conçoit, il peut le réaliser. Tous les challenges sont à portée de main. Tous les challenges sont à portée de main. Tous les challenges sont à portée de parce que si Pierre et Jacques l'ont réalisé, c'est que moi aussi je peux le réaliser pour mon bonheur. N'excédez jamais 3 mois pour vous qualifier manager, je vous assure. N'allez pas au-delà de 3 mois pour vous qualifier manager. Parce que Darren a dit là, c'est bien dit. Si tu veux réussir brillamment, il faut apprendre à échouer abondamment en étant record. Si tu veux réussir brillamment, il faut apprendre à échouer abondamment en étant record. C'est-à-dire que poser des actions massives et abondantes. Actions massives et abondantes donnent des résultats abondants. Parce que
Qui sème abondamment, récolte abondamment. Qui sème chichement, récolte chichement. On ne récolte donc que ce que l'on a semé. Mettons le doute, l'hésitation, la peur dans le tombeau là, et ne les ressuscitons plus jamais. Menons ce combat de la foi en nos objectifs, de la foi en nous-mêmes, le regard tourné vers Dieu, la main tendue vers les hommes, les prospects. Et je vous assure que chacun atteindra son objectif avant, au plus tard, le 30 septembre 2023. Dieu vous bénisse abondamment. Qu'une pluie de bénédiction descende sur vous. Sur vous. Amen. C'est mon grand souhait pour chacun de vous cette année. Amen. Que le réseau soit jonché de managers aigles. Amen. Le réseau soit jonché de par sur le bénéfice. Le réseau soit jonché de rallye global. Amen. Le réseau soit rempli de millionnaires. De millionnaires. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Soit rempli de millionnaires. Faites l'exercice dont j'ai parlé. Faites ça, chers amis. Je vous supplie. Faites l'exercice là. Vous allez voir. Une fois encore, bonne et sainte et heureuse année à chacun de vous. Merci, pareil. Grand-père. Que par votre détermination et votre engagement, le sérieux dans l'engagement, ce n'est pas l'engagement, mais c'est le sérieux qu'on met dans l'engagement là qui donne le résultat. Le sérieux dans l'engagement qui conduit au résultat. Et je veux que chacun sorte de 2024 millionnaire forever. Amen. Amen. Je vous assure. Parce que c'est pour chacun de nous. C'est pour chacun. C'est pour ça que nous sommes dans l'activité. Oui. Personne ne viendra prendre pour l'autre. Non. Quand on était en classe, celui qui a 20 suivants n'a pas pris mon autre quand j'ai 0. Hein. Wow. Vous voyez ce que je dis? Ça, c'est vrai. En classe, là, celui qui a travaillé, qui a eu 20 suivants, c'est pas qu'il a pris mon autre qu'il a eu 20 suivants. Et que moi, j'ai eu 0. Pas du tout. Donc, c'est disposé à chacun. C'est disposé, disponible pour chacun et disposé pour chacun. Chacun a ça dans son tiroir. Le tiroir de l'abondance et de la surabondance. Qui porte le nom de chacun. Le tiroir de l'abondance et de la surabondance. Et qui porte le nom de chacun. Et voilà les conditions à remplir pour se rapprocher du tiroir. Marchez désormais à pas de géant, la tête haute. La confiance totale en bloc, la confiance totale en soi, une confiance totale, bloquée, que l'objectif que je me suis fixé cette année est déjà réalisé, ne sera pas réalisé, hein, est déjà réalisé, déjà réalisé. Voilà. Vivre dans un état déjà réalisé. Vivre dans un état déjà réalisé et ce que j'ai conçu sera accouché dans le délai fixé. Merci. Déjà réalisé. Alors, bonsoir à chacun de vous. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Ah, ça va? Y a-t-il des questions?
Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous allez bien, comment on va? Ok, monsieur Kassé, ça va? Ça va, Dieu merci, et les bonnes choses. Ça va bien? Ah, je viens de vous prendre à l'entame. Ok, tu es venu en retard. Ouais, un peu en retard, mais j'ai un peu écouté votre intervention. C'est ça. Voilà, donc on est à l'écoute vraiment. Je vais demander au technicien d'extraire l'audio là. Mhm. Et puis, ça me paraît important moi-même. Voilà, Et voilà. je vais mettre ça à votre disposition. Je vais remettre ça sur le forum, sur Telegram. Sur Ok, Telegram. Chacun peut aller réécouter. oui. Le manager Boris est là. Je crois qu'il est à l'écoute. Dès demain, il va extraire la vidéo et l'audio. Ok, Et je vais déposer. sans problème. Oui. Ok. Alors, bonsoir à tous les managers, à tous les nouveaux, bonsoir aux anciens compagnons de fortune, bonsoir à chacun de vous. Merci. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment ça va? Très bien. D'accord, merci. Vous me permettez, je voudrais partager une expérience. Allô, grand-parrain? Oui, vas-y. Ok. Alors, merci à vous, grand-parrain, pour tout. Et j'irai plus rapidement. Je pense que autant que nous avons écouté, je parlerai peut-être, si vous le permettez, de mise en garde que le parrain nous a fait ce soir, surtout pour rester focus sur les objectifs de cette année 2024. Parce que je le disais quelque part la dernière fois, pour que l'année soit meilleure, c'est nous qui devons être meilleurs. Alors, le grand parrain a dit des choses très, très importantes et je voudrais quand même revenir sur certains points. Quand il nous disait tout à l'heure, l'esprit est neutre. L'esprit, c'est vrai ou faux? Je me rappelle de cette parole biblique où Jésus dit, la chair est faible, mais l'esprit est ardent. Pour dire simplement que nous devons vraiment travailler sur nous-mêmes, travailler sur notre esprit. Et je pense que dans notre environnement forever, ce qui embête parfois nous les partenaires, c'est notre ego. Quand nous mettons notre ego devant, on a du mal à faire les choses comme cela se doit, à aller vers l'autre, à se faire déjà un ami, à lui proposer ce qu'on a comme opportunité. Et l'autre chose, c'est aussi la confiance en soi. Ne pas se faire confiance suffisamment, se voir inférieur à l'autre. Et troisième chose que je vois aussi, sur laquelle nous devons nous concentrer et travailler, c'est la conviction que nous devons avoir en cette opportunité. Voilà, fin. Et cela m'amène à partager quelque chose avec nous, quelque chose que j'ai vécu récemment. Et il y a un monsieur qui est mon client, c'est un monsieur d'un certain niveau. Et je vous assure, si vous allez dans son entreprise, c'est quelqu'un qui a au moins 3 à 4 véhicules Prado. Maison, des véhicules Prado maison. Des pick-up, on doit compter au moins 6 à 5 à 6 du moins. Mais je discutais avec ce DG dernièrement où il me disait que vraiment que les dettes sont nombreuses, qu'il est vraiment stressé. Il est dans le BTP aujourd'hui, il est en train de dire, quels que soient ses efforts, il ne peut jamais tout contrôler. Et qu'il est en train de s'orienter vers la location des engins lourds. Et que lui aujourd'hui, avec tout ce qu'il est en train de faire, je vous fais
vraiment fille de tout ce qu'on a dit le jour-là. Si vous voyez les entreprises dans lesquelles ce monsieur-là a investi aujourd'hui et ce monsieur-là qui est entre deux avions, il voyage de part et d'autre et il dit qu'il n'arrive pas à avoir des gens de confiance dans son entreprise et tout ce qu'il peut faire, c'est de se retirer et pouvoir aller vers la location. Et en me disant cela, il dit qu'aujourd'hui, son rêve, c'est d'arriver à gagner 5 millions ou une dizaine de millions quand il va se retirer un peu, arriver à gagner 5 millions à 10 millions. Et je me suis dit, voilà une opportunité dans laquelle je suis, où avec tout ce que je vois ce monsieur-là faire comme réalisation, ses entreprises par-ci, par-là, et il dit, s'il peut gagner 5 à 10 millions. Et je me suis dit, non, et notre conviction dans cette opportunité aussi est susceptible à notre maturité. Quand on a la maturité, quand on comprend vraiment le fonctionnement du monde, on n'a même pas à se faire prier pour comprendre que Forever, c'est vraiment la meilleure opportunité de notre temps. Moi, je le dis ainsi parce que je sais que quand je venais dans cette entreprise, je venais avec beaucoup de lacunes. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore du chemin à faire, mais je suis à un niveau aujourd'hui où je comprends certaines choses. Je dis que vraiment, c'est une grâce. Vous n'allez pas trouver ça dans une entreprise classique où avec vos lacunes, beaucoup de choses, l'employeur va vous recruter. Non. Lui ne vous recrute pas pour vos beaux yeux, bien il va vous laisser d'abord acquérir des compétences. Vous venez avec des compétences. Mais voilà ce que Forever nous fait. Quel que soit ce que nous sommes, Forever nous tend la main. Et Forever est prêt à faire le chemin avec nous. Pourvu que nous-mêmes nous soyons convaincus que nous sommes dans la meilleure opportunité et que nous soyons déterminés à travailler véritablement sur nous-mêmes. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose rapidement. La dernière fois, j'ai ramené des produits des États-Unis et je peux vous dire que vraiment, ce que Forever nous fait, si nous pouvons avoir des occasions pour comprendre la grandeur où nous sommes dans un pays, Forever amène les produits. On n'est pas concerné par les démarches administratives. Et tout ce qui a comme stress derrière, mais à ramener quelques produits au Bénin, je vous assure, tout ce que j'ai eu comme stress, parce que celui qui devait m'amener le produit, tout ce qu'il disait avec la douane, et je vous assure, quand j'ai vécu ça, j'ai dit que c'est une grâce d'être à Forever. Et que nous ayons vraiment des occasions pour comprendre que Forever a déjà tout fait pour nous. Le reste, le grand-parent a l'habitude de dire, qu'est-ce que un œuf bio qui ne réussit pas, ne vit pas, et que Rocky, ceux qui font le Global Rally, ceux qui gagnent Chema Bonus niveau 1, 2, 3, n'ont pas vécu. Ils vivent les mêmes choses, mais ils choisissent de se concentrer sur ce pourquoi ils sont à Forever. Et ça nous appelle la puissance du pourquoi. Le grand-parent a l'habitude de nous dire, et les Darren aussi l'a souligné, la puissance de notre pourquoi. Notre pourquoi doit aller au-delà du matériel. Nous devons avoir des pourquoi émotionnels. Et pour ça, par exemple, dernièrement, vous savez, nous qui sommes au Bénin ici, notre port est fermé. Moi, j'ai beaucoup de clients transitaires. Et parfois, quand vous allez sur Google, les informations d'accord liées à cette crise-là qui s'affichent. Et je lis des articles qui disent que, bon, il y a des transitaires qui sont en train de vouloir aller à Lomé. Et je vous assure, rapidement, j'ai fait fi de ça parce que je me dis, si je me laisse distraire par ces événements, les informations négatives, parce qu'il y a des transitaires qui sont en train d'aller à Lomé,
Mais qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, même si aujourd'hui, j'ai des clients qui vont ce truc-là, qui iront planter leur entreprise à Lomé, mais Dieu me donne l'occasion d'aller vers d'autres personnes. Donc, je n'ai pas à me laisser distraire par ce qui se passe et c'est des choses qui nous embêtent vraiment. Quand on se laisse malmener par des informations qui ne vont pas dans le sens de ce que nous voulons. Des informations, c'est-à-dire contraires à des informations sur lesquelles nous devons nous concentrer. Voilà, ça commence par nous distraire. On a peur. On a peur. Et quand cette peur-là commence par s'installer, on commence par regretter dans son activité. Mais rapidement, je me suis dit non, même si les transitaires vont à Lomé, moi, j'aurai toujours ce dont j'ai besoin pour continuer mon activité à Forever. Et si une porte ferme, c'est l'occasion d'aller ouvrir d'autres portes. C'est l'occasion d'aller ouvrir d'autres portes. Et rapidement, je vous assure, je ne me suis pas laissé influencer négativement par cet état de choses. Et je dis, je n'ai même pas désormais le temps d'aller lire ces articles-là qui ne font que parler de cette crise. Donc, c'est ce que, chers leaders, j'ai voulu vraiment nous dire. Concentrons-nous sur nos objectifs. Nous devons définir effectivement notre objectif déjà de cette année. Et comme le grand-parrain le dit, consommer déjà la réalisation de cet objectif-là. Consommer déjà cela. Acceptons que ces objectifs-là sont déjà réalisés. Et ça doit passer par des phrases affirmatives. Et c'est des choses que moi, je fais régulièrement. Je sais comment je suis devenu à Forever, comme j'ai l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, si je suis en train de faire un pas, d'aller de l'avant, c'est que je me concentre davantage sur les choses qui vont m'aider à grandir. Que ce soit les affirmations matinales, les affirmations le soir avant d'aller me coucher. Alors, merci beaucoup, chers leaders. Et je vais laisser la parole à d'autres personnes. Merci beaucoup, grand-parent. Merci pour ta contribution et l'expérience vécue sur le terrain, ton attitude positive face à ce qui pourrait être un obstacle pour ton avancement. Voilà, donc s'il n'y a plus d'intervention, nous allons bien nous arrêter là et renvoyer chacun à sa décision, à sa décision de faire ce qu'il faut. Définition des objectifs, visualisation, programmation mentale et puis plan d'action et action. Dans les scènes traditionnelles, les entrepreneurs souffrent avec les douanes. C'est vrai. Et Forever nous a vraiment déchargé de tout ce fardeau-là. Où nous n'avons qu'à marcher, à prendre notre voiture, notre véhicule, pour aller juste chercher les produits, et c'est tout. Et c'est tout. Les impôts, c'est Forever qui paie les impôts à l'État. Nous nous concernons avec les impôts. Il n'y a pas de salaire à payer à qui que ce soit. On n'a pas besoin d'un bâtiment pour s'installer, d'une boutique pour s'installer. C'est une activité à domicile. Ceux qui travaillent avec vous, il n'y a pas de charge salariale. Et tout ce que tu gagnes là, c'est pour ta poche. Je ne vois plus rien. Je vois dans quel secteur. Les gens font 20 ans d'études. Ils sont à 300 000 francs par mois, 400 000 francs par mois. Vous comprenez? 25 ans d'études. Elles sont à 800 000 millions de francs par mois. Passer le quart de sa vie, plus du quart de sa vie, non, presque, oui, plus du quart de sa vie, être à 200, 300 000 francs par mois, 400 000, 500 000 francs par mois, ça ne vaut rien. Et aussitôt, après quelques années,
on te retire encore, comment dire, ton statut et tu deviens retraité. Retraité veut dire que l'État n'a plus besoin de toi. On t'a longtemps utilisé, on va te garer. Maintenant, pour comment dire, pour le reste de ta vie, voilà, pour le reste de ta vie, on t'accorde une pension d'entretien. Ça, c'est une loi contre nature, ça. Il faut se révolter contre ça. Soit tu as ton propre compte, tu te bats pour réussir, voilà. Comprenez bien. Mais pour tous ceux et celles qui ont déjà une activité, ne vous dira jamais d'abandonner, mais associez forêt, vous allez voir le résultat. Merci et très belle soirée. Dieu vous bénisse abondamment. C'était une joie pour moi de vous rencontrer, même si c'est virtuel, en ce premier jour de l'année 2023-2024. Et que Dieu Tout-Puissant qui nous a réunis vous fortifie et vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Amen. Amen.